Dijon Santé est allé rencontrer Christian Saout, président du CIS, collectif interassociatif sur la santé, à l'occasion d'une conférence qui s'est tenue à Dijon le 2 février dernier. Devant notre caméra, il revient sur l'enjeu de la santé publique. C'est évident que tout le monde doit être partie prenante, y compris les collectivités territoriales. C'est d'ailleurs assez paradoxal qu'elles ne le ressentent pas vraiment, parce que d'un point de vue simplement électoraliste, c'est un bon sujet de s'occuper de la santé de ses concitoyens et de ses électeurs. Donc ça devrait être au cœur de toutes les collectivités, au cœur de toutes les communes, des départements, des régions. Malheureusement, ce n'est pas également partagé en France. On sait très bien qu'il y a des régions dans lesquelles le conseil régional est plus impliqué que dans d'autres régions. On sait très bien qu'il y a des communes qui ont gardé des traditions d'intervention dans le domaine de la santé. Et puis, au fond, une fois qu'on a dit tout ça, il y a des endroits où on aime bien faire seul aussi, quand on est dans une commune. On aime bien dire c'est le maire qui l'a fait, alors que c'est probablement plus efficace quand on le fait en partenariat avec des associations de patients et avec des professionnels de santé. C'est plus efficace, c'est plus démocratique aussi, et c'est plus durable, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que le maire ou que l'équipe municipale à porter le sujet, mais il y a l'ensemble de la communauté soignante et l'ensemble de la communauté des patients. Pour lui, associations de patients et professionnels de santé devraient partager leur savoir. Les patients, ils ont aussi des savoirs qui sont des savoirs différents de ceux des médecins, et ils auraient évidemment beaucoup d'intérêt à échanger sur leur vision de la maladie, sur la manière de suivre les traitements, sur les encouragements qu'on peut recevoir, sur la manière de les formuler, sur les actions qu'on peut aussi mener ensemble dans la cité, parce que la prévention, elle n'a pas forcément vocation à être faite que par les associations de patients. Le corps médical est aussi un acteur de prévention dans la cité, et donc on pourrait avoir beaucoup plus de travail en commun qu'on en a. Christian Saout revient également sur l'histoire du Mediator, qu'il qualifie de catastrophique. Mais cet événement soulève selon lui d'autres problèmes. L'histoire du Mediator, c'est une histoire catastrophique. Je le vois bien au comité de suivi du Mediator qui a été mis en place par les pouvoirs publics avec des associations de personnes qui sont abîmées par la prise du médicament. Il faut dire les choses comme elles sont. Elles sont abîmées dans leur vie, elles ont une moindre capacité à se mouvoir. Certaines d'entre elles ont arrêté de travailler parce que ça n'est plus supportable pour elles. Donc ce sont des personnes abîmées dans leur vie, et je pense que c'est un drame pour elles, mais aussi un drame pour le pays. Ça veut dire que ceux qui ont pensé la sécurité sanitaire et la sécurité du médicament dans les années 90, et qui honnêtement ont cru bien faire, n'ont pas vu venir ou n'ont pas pensé qu'il pouvait y avoir une manipulation par un laboratoire d'un certain nombre d'acteurs dans la chaîne de décision sur le médicament. Donc je pense que c'est une vraie difficulté et que ça va être compliqué de retrouver un nouvel équilibre. Et on a promis, on a dit, on a affirmé que dans ce nouvel équilibre, il y aurait les associations de patients. Mais je vois bien que, ne serait-ce qu'hier, dans la communication de la liste des 77 médicaments, eh ben, on a décidé de la communiquer par le biais de l'AFSAPS, sans concerter les associations de patients, sans concerter les professionnels de santé, ni les médecins, ni les pharmaciens. Donc je me demande peut-être si on a vraiment envie de changer la gouvernance des décisions sur le médicament. En tout cas, nous, au collectif, on le souhaite, que ce soit une gouvernance marquée du sceau de la démocratie sanitaire, avec la participation des professionnels de santé et avec la participation des associations de patients. Et concernant la publication de cette liste de médicaments, il s'agirait pour lui d'un message politique. Non, mais c'est clair qu'en publiant cette liste hier, on a voulu donner un signal politique que le gouvernement s'occupait de ce sujet. Voilà, ce faisant, quand on donne un signal politique, il faut aussi s'intéresser au fond du dossier. Et le fond du dossier, c'est compliqué parce qu'on dit que ce sont des médicaments qui sont particulièrement surveillés, mais au fond, on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas non plus comment ils seront particulièrement surveillés. Et on ne dit pas avec qui ils vont être particulièrement surveillés. Est-ce que ça va être avec les associations de patients et les professionnels de santé? On a un peu l'impression finalement que voilà, ceux-là sont particulièrement surveillés, mais comment, on ne sait pas. Et puis est-ce que ça veut dire que les autres sont donc légèrement surveillés? C'est pas très rassurant non plus. Donc voilà, je trouve que la communication d'hier, elle a permis de montrer que les pouvoirs publics étaient sensibles au sujet, mais on n'est pas que dans un monde de communication. On est dans un monde de réalité dangereuse, parce que les médicaments sont des produits qui ont des effets bénéfiques, mais aussi des effets indésirables ou des effets dangereux. Donc il faut les mesurer, et que tout ça n'est quand même pas transparent.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.